Vous êtes sur Radioactif Martinique sur les 92.8 et les 102.3. J'ai Amadouat et je le laisse se présenter. Oui, bonsoir à tous et à toutes connectés. Je souhaiterais dire bonjour déjà à la famille d'Impact, à toutes les familles de ici, c'est l'Impact Martinique. Et à mon épouse Juliette qui sont toutes à l'écoute. Et tous ceux qui peuvent me reconnaître par la suite. Bonsoir à tous. Amen. Il s'appelle Georges Moutamal. Et nous avons à côté... Bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs. Donc moi, je m'appelle Fabrice Minger. Je salue la grande famille Impact Centre Chrétien, particulièrement les bien-aimés de ICC Fort-de-France et puis ma famille biologique également. Fabrice, dis-nous, qui t'étais avant ? Donc, je m'appelle Fabrice Minger, j'ai 49 ans, je suis marié, père de 2 enfants. Je suis assistant pasteur et berger de l'église de Impact Centre Chrétien à Fort-de-France. Donc, qui j'étais avant ? Bon, j'ai eu une vie, j'ai envie de dire, à mon avis, somme toute normale. Mais voilà, je suis foyalais d'origine. J'ai grandi à Dillon. Mais j'aime souvent dire que je suis un nomade parce que j'ai connu pas moins de 13 déménagements. La majeure partie de mon temps, je l'ai passé à Dillon. J'ai eu une enfance plutôt tranquille avec, j'étais plutôt attiré par tout ce qui est jeux vidéo, football, vélo, j'ai fait des arts martiaux, enfin voilà, une enfance classique, j'ai envie de dire. Et puis j'ai connu un premier tournant à l'âge de 5 ans à peu près, où j'ai failli perdre un œil parce que je me suis fait crever l'œil par la voisine de palier. Et c'est passé pas très loin. J'ai eu un deuxième tournant dans ma vie à l'âge de 7 ans où on m'a poussé par le balcon. Je suis tombé donc de 6 mètres de haut sur la tête. Et ça a été une expérience un peu particulière parce que à ce moment-là, en fait, je me suis regardé dans les bras de ma mère. Mais je n'ai pas compris sur le moment. Et puis j'ai repris conscience quelques heures après, je pense, à l'hôpital Clarac. Et voilà, j'ai envie de dire que ça a été le deuxième gros tournant de mon enfance. Et puis ensuite j'ai grandi normalement, comme tout enfant, mais avec un manque de confiance, avec beaucoup de dévalorisation. Je me comparais aux autres. Vraiment pas confiance en moi. J'aimais pas spécialement l'école. J'avais pas forcément d'idée de ce que je voulais faire plus tard. Mais quand j'ai eu 9-10 ans, je me disais toujours dans la vie, plus tard, alors j'avais le choix entre 2 choses. Je serais soit légionnaire, soit homme de Dieu. Et ne voilà-t-il pas que quelques années après, le Seigneur s'est révélé à moi. Je me souviens de ma mère qui m'emmenait à l'église alors que je n'aimais pas ça du tout. J'ai fait le catéchisme, la première communion, la deuxième dont j'ai oublié le nom, je sais plus. Et puis à la troisième, j'ai arrêté parce que ça me prenait du temps sur mes dessins animés, donc j'ai pas voulu continuer. Et ensuite, je suis parti faire mes études après le bac. Et c'est là où j'ai commencé à glisser doucement dans le monde avec des sorties en boîte de nuit, de l'alcool, même de la cigarette. Je n'ai pas fumé de drogue, mais j'ai côtoyé tellement de personnes qui en fumaient que j'étais limite un fumeur passif. Et voilà, et puis c'était des dépenses à tout va. Après, ça a été des problèmes financiers. Je me suis retrouvé en interdit bancaire. Je n'ai pas osé le dire à mes parents, puisqu'ils sont à 8000 km. Moi, j'ai été envoyé pour faire des études. Et en fait... j'étudiais autre chose que ce pourquoi j'étais parti. La preuve, c'est que j'ai échoué à la première année de BTS. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que je me cherchais et je cherchais une raison à mon existence. Donc voilà un peu qui j'étais avant. Entre-temps, lorsque j'ai eu 19 ans, j'ai fait un songe. J'ai rêvé que ma mère me passait un savon, en fait. Dans le rêve, elle me disait, tu te rends compte, tu vis comme un païen, tu vis comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, tu n'as qu'une heure à consacrer au Seigneur par semaine, mais tu ne vas pas à la messe, etc., etc. Et je me suis réveillé avec la sensation que c'était
plus réel qu'un rêve. Et ça m'a tellement perturbé que la semaine d'après, j'ai cherché une église. J'étais à Nîmes, je faisais mes études à Nîmes et j'ai cherché une église pas loin de chez moi. Et j'y suis allé et je pense que c'est là que j'ai expérimenté la première fois la rencontre avec le Seigneur. Quand je suis rentré dans l'église, j'ai été transpercé. Il y a quelque chose qui m'a transpercé du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. J'ai commencé à avancer dans l'église et les larmes ont commencé à couler. Et j'ai pleuré, sans comprendre pourquoi. J'ai senti un amour qui est rentré en moi que je n'avais jamais ressenti. Et quand je suis sorti de cette église, vers 9h30, 10h, jusqu'à l'heure de 18h, jusqu'à 18h, les larmes continuaient de couler. Et quand je regardais les gens dehors, je disais « Je vous aime, je vous aime ». J'étais à Nîmes, il y avait peut-être 3 Antillais. Tout le reste, c'était des métropolitains. Et moi, je criais « Je vous aime ». Et les gens me regardaient bizarrement. Mais je sentais vraiment de l'amour pour eux. Et dès ce jour-là, j'avais une petite Bible avec laquelle j'étais parti. J'ai commencé à lire la Bible. J'ai attaqué direct par l'Apocalypse. Et j'ai commencé à avoir des peurs, des visions, des songes. Et j'ai commencé à avoir peur. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et je suis allé chez un voisin pour lui dire « Écoute, j'arrive pas à dormir. Il faut que je dorme chez toi ce soir parce que ça va pas. » Et donc, j'ai dormi pendant au moins 2 ou 3 jours chez lui à cause de ces songes et ces visions. Et puis, il y avait des rêves que je faisais qui revenaient régulièrement. Des rêves avec de l'eau, beaucoup d'eau. De l'eau claire, de l'eau cristalline, etc. Et j'ai commencé à m'attacher à l'église. Alors que je ne voulais pas en entendre parler avant, je me suis attaché à l'église. J'y allais chaque semaine. J'ai trouvé une paix. J'ai trouvé quelque chose où je pouvais m'accrocher, en fait. Et donc, j'ai continué à y aller. Et puis, peut-être 2 ans après, 1 an et demi, 2 ans après, j'ai rencontré celle qui est aujourd'hui mon épouse. Donc, je suis revenu en Martinique. J'ai arrêté mes études pour venir en Martinique pour être avec elle. Elle aussi était très, très souvent à l'église. Donc, nous avons continué à aller à l'église. Nous nous sommes mariés. Donc, ça fait 24 ans que nous sommes mariés. Et puis, ne voilà-t-il pas que, là encore, doucement, je me suis éloigné. Tout doucement, tout doucement. Je ne trouvais plus J'avais l'impression que quand je sortais de l'église, je n'étais pas mieux que quand je rentrais. Je ne me sentais pas rempli. Je ne sentais pas de feu, etc. Donc, je me suis éloigné. Là, ça a été le football, les sorties nocturnes. Chaque sortie, c'est avec de l'alcool, etc. Les mêmes choses que j'avais délaissées qui sont revenues. Jusqu'au mois d'août 2018, un samedi du mois d'août 2018, à 6h30 très exactement du matin, je dormais, ma femme était couchée à côté de moi, nous dormions, nous étions en congé, et j'entends dans la chambre Fabrice. Et là, je me réveille en sursaut, et comme je saute du lit, elle-même, elle se réveille en sursaut également, elle m'a dit « Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a une bête dans le lit ?» Je dis « Non, il y a un voleur dans la maison. » Ne fais pas de bruit, il y a un voleur. Et je commence à chercher partout. Mais pendant que je cherche, je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Un voleur, il n'aurait pas fait de bruit, il ne serait pas dans la chambre, il ne m'aurait pas appelé. Mais c'est tellement bizarre que c'est comme si j'ai entendu audiblement et en même temps, c'est comme si ça résonnait au-dedans de moi. Donc je reviens et je lui dis, mais tu n'as rien entendu? Elle me dit non. Et toute la journée, ça travaille. Je me dis, mais c'est pas possible, je suis pas fou. J'ai entendu qu'on m'a appelé. Le lendemain matin, le dimanche à la même heure, j'entends la même voix qui m'appelle, Fabrice. Et là, je la réveille. Je dis, mais cette fois-ci, tu as entendu? Et elle me dit non. Je dis, mais c'est curieux quand même, cette histoire. Et à partir du lundi, il y a une voix qui a commencé à résonner en moi, dans mon esprit. Je ne saurais pas comment l'expliquer. Et j'entendais, reviens à moi. Reviens à moi, reviens à moi, reviens à moi. Et là, j'ai compris que c'était le Seigneur qui m'appelait. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais Seigneur, je reviens à toi comment? Tu sais pourquoi je ne vais plus dans cette église? Tu sais pourquoi je n'y vais plus? Je ne vais pas y retourner parce que ce serait hypocrite. Et là, il m'a dit, va dans un temple. Et j'ai demandé, mais quel temple, Seigneur? Et j'ai pas eu de réponse. Et j'aurais pu me retrouver, va dans un temple, j'aurais pu être dans un temple... dans n'importe quel temple, un temple bouddhiste ou musulman ou qu'importe. Mais il m'a remis en mémoire une conversation que j'avais eue 5 ou 6 ans plus tôt
avec une collègue de travail qui me parlait d'Impact Centre Chrétien et qui me disait, Fabrice, si tu y vas, tu vas aimer et tu vas plus en sortir. Je dis, ah bon, c'est là que tu te réunis? Et elle me dit non. Je dis, mais comment tu sais que c'est bien si tu n'y vas pas? Elle me dit, je sais pas, mais je sens qu'il faut que je te le dise. Et donc, j'ai cherché cette église. Et le 30 septembre 2018, j'ai poussé les portes de cette église et la prédication, à ce moment-là, m'a touché. J'ai entendu parler de disciples de Christ. Et tout de suite, j'ai dit, mais en fait, c'est ça que je veux, Seigneur. Je veux pas juste être quelqu'un qui croit en toi et puis qui est assis là comme ça. Je veux vraiment te suivre. Et le thème de ce moment-là, de la saison, c'était comment passer d'une foi faible à une foi forte. Et là aussi, j'ai dit, Seigneur, ouais, moi, je veux une foi forte, je veux une foi inébranlable, je veux une foi ancrée. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai passé des moments quand même assez compliqués pendant plus d'une dizaine d'années. J'ai souffert d'attaques de panique, de crises de spasmophilie, au point où j'arrivais jusqu'à la tétanie. On m'avait mis sous antidépresseurs. À un moment, j'étais devenu agoraphobe, je pouvais plus sortir de chez moi, je pouvais pas aller faire de courses, je pouvais pas aller au cinéma, je pouvais pas aller au restaurant avec ma famille. C'était très compliqué. Pendant 11 ans de ma vie, prendre l'avion, c'était impossible, ou de façon très périodique, très, très ponctuelle, sous couvert de Lysanxia et tous ces antidépresseurs. Et voilà, ça a été une période de combat, une période d'oppression, une période compliquée pour moi, certainement compliquée pour ma famille aussi. Mais mon épouse a toujours été à côté de moi, mes enfants ont toujours été là aussi. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Et voilà, j'ai entendu l'appel de Dieu vraiment en août 2018. J'ai répondu à son appel, j'ai fait la prière du salut en septembre, le 30 septembre 2018. Et les choses se sont enchaînées comme ça. Au mois de juin 2019, je me suis fait baptiser. Au mois de mai 2020, je suis devenu pilote de famille d'impact. Au mois de février 2021, j'ai intégré le ministère de la Santé divine. Et puis en juillet 2023, j'ai été ordonné assistant pasteur. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Ça va trop vite, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je veux être disciple, mais en fait, il faut qu'on prenne du temps. Et j'ai trouvé que ça allait extrêmement vite. Aujourd'hui, je suis le berger de l'église de Fort-de-France, Impact Centre Chrétien Fort-de-France. Nous sommes situés au pied de la rocade. Quand on passe la pharmacie Cypria et qu'on veut prendre la rocade, juste en face de l'entrée du parking L'Arcadio. Nous sommes situés à ce niveau. Nous avons à peu près 140 membres. Nous avons plusieurs temps, donc nous avons des temps de prière, des dynamiques de prière le matin, le midi, le soir. On a à peu près 40-45 heures de prière par semaine. Nous avons des formations, le parcours de croissance de la nouvelle création. Nous avons des formations de préparation au baptême, des familles d'impact. Nous avons 12 familles d'impact qui sont des cellules de maison, en fait, où nous nous réunissons chez des bien-aimés en petit comité. Donc, ce sont des églises de maison. Et à ces moments-là, on partage sur la parole, on prie, on s'édifie, on s'encourage. Ce sont des moments où on expérimente vraiment la gloire de Dieu aussi, parce qu'il y a des personnes qui expérimentent des libérations. Nous avons le vendredi soir, des temps que nous appelons atmosphère de prière. C'est un moment où nous passons dans la louange, dans la prière, dans l'adoration. Nous avons des temps de guérison. Le samedi matin, c'est pour l'évangélisation, des fois le mercredi aussi. Et puis le dimanche matin, nous avons nos cultes de célébration qui commencent à 8h. Donc, si toi, tu es sur Fort-de-France ou dans les environs, toi qui m'écoutes, je t'invite vraiment à nous rejoindre le dimanche matin à 8h à Impact Centre Chrétien Fort-de-France. Donc, au pied de la rocade, on dépasse la pharmacie Cypria et on monte comme si on veut partir de Fort-de-France. Et on est juste en face du parking. Juste en face, c'est un bâtiment saumon. Vraiment, j'invite tous ceux qui sont à Fort-de-France et qui sont connectés à venir rencontrer le Seigneur, à venir célébrer Dieu avec nous pendant ces temps. Voilà ce que je peux dire un peu de qui j'étais avant, qui je suis aujourd'hui, et vraiment ce que le Seigneur a fait dans ma vie. C'est quand j'y pense, je n'ai pas les mots en fait, parce que ça ne vient pas de moi. Ce que je suis aujourd'hui ne vient pas de moi. La Bible dit d'ailleurs, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et je veux vraiment le glorifier, vraiment lui dire merci, parce que lorsque j'ai su que j'allais à l'église de Fort-de-France en tant que berger, ça a été un moment assez compliqué.
J'ai dit oui, je sais que j'ai répondu à l'appel du Seigneur, puisque il m'a demandé de paître ses brebis et ses agneaux. Mais il me fallait encore, à mon humble avis, il me fallait encore du temps, un temps d'apprentissage. Et quand mon père spirituel, le pasteur Freddy, m'a dit « Je t'envoie à Fort-de-France », que je salue d'ailleurs, il m'a dit « Je t'envoie à Fort-de-France ». J'ai dit « Pasteur, il faut que tu pries. Tu peux pas dire des choses comme ça, il faut prier avant. » Il m'a dit « Mais j'ai prié. » J'ai dit « T'as pas prié assez. » Mais quand j'ai dit ça, j'ai reçu un verset, j'ai reçu le psaume 32:8, où Dieu me disait « J'aurai le regard sur toi, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. » Et c'est comme si je voulais avoir peur, mais je n'arrivais pas à avoir peur. Ça m'a mis une paix jusqu'au jour où il a fallu y aller. Le premier jour, quand j'y suis allé, bon, là m'a pris le dessus et il y a eu vraiment une grande peur. J'avais plus envie d'y aller. Mais Dieu a fait grâce parce que j'ai des serviteurs qui sont à mes côtés. J'ai vraiment des Hur et des Aaron avec moi qui portent la charge, qui payent le prix régulièrement. Je bénis Dieu pour leur vie, je bénis Dieu pour le prix payé, je bénis Dieu pour ce qu'ils sont. La marche en Christ n'est pas forcément une marche facile, mais nous sommes ensemble dans la même barque et on avance. Et voilà, je rends grâce à Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui est connecté ce soir et qui traverse des moments difficiles, peut-être que tu as vécu ou tu es dans une période comme ce que j'ai vécu, des attaques de panique, du stress, le burn-out, la dépression, l'agoraphobie, toutes ces choses. Peut-être que tu es sous antidépresseur ou autre. J'ai envie de te dire, Dieu est là. Dieu est dans tes combats. Dieu ne t'abandonne pas. Dieu a toujours le regard sur toi. Et Dieu te soutient toujours. Dieu ne donne pas de combat qui soit au-delà de ce qu'on peut supporter. Dieu est dans notre barque. Quelles que soient les tempêtes qu'il y a autour, Dieu est présent. Et j'ai envie de t'encourager à lui faire confiance, de mettre en lui ta confiance et il va agir dans ta vie, de t'abandonner totalement à lui et de lui faire confiance et de lui confier les rênes de ta vie en fait, d'arrêter de vouloir toujours contrôler toutes choses parce qu'au final on ne contrôle rien du tout, c'est le Seigneur qui est au contrôle de toutes choses. Il est souverain et si on dit qu'il est souverain, ça veut dire qu'il règne. Il règne sur l'univers, il règne sur la terre, il règne partout et il faut juste accepter de lâcher le volant un moment et de laisser le volant au Seigneur, le volant de notre vie. Mais dis-moi, Fabrice, est-ce que tu peux dire que le Seigneur a transformé ton caractère, ta façon, comment tu faisais avant? Est-ce que tu peux dire qu'il a transformé ta vie? Et comment? Dieu a plus que transformé ma vie. Je prends un exemple tout simple. Je n'étais pas un modèle de patience quand j'étais au volant. Je n'étais vraiment pas un modèle de patience. C'était des klaxons, c'était la colère qui montait. J'avais vu une émission où on disait est-ce que la route rend fou? J'avais même l'impression que c'était vrai. Mais aujourd'hui, vraiment, Dieu m'a donné la patience. Dieu m'a donné le calme. Dieu m'a permis vraiment de comprendre certaines choses, de comprendre pourquoi certaines personnes réagissent de telle ou telle façon. Dieu m'a permis aussi d'avoir l'écoute pour des personnes. Avant, je n'aimais pas. Au boulot, les gens venaient se confier à moi sur leurs défis. Et au fond de moi, je disais, mais je suis pas une assistante sociale. Pourquoi les gens viennent me parler de ça? Ça me regarde pas. Et aujourd'hui, j'ai le temps d'écouter. J'ai le cœur à écouter. Je prends plaisir à écouter et à conseiller. Donc vraiment, il a changé beaucoup de choses à ce niveau. Il a enlevé beaucoup de peur. Voilà, c'est vraiment un Fabrice différent, j'ai envie de dire. Voilà. Amen. En tout cas, on bénit le Seigneur pour ton témoignage. Amen. Et vraiment, on rend grâce à Dieu. Et ce que je peux dire par rapport à ton témoignage, c'est que c'est vraiment le Dieu qui transforme les vies. Amen. C'est vraiment le Dieu qui guérit, c'est vraiment le Dieu qui emmène à être à sa ressemblance. Maintenant, tu prends soin des gens. Amen. Avant, tu vivais pour toi et maintenant, tu prends soin des gens. Tu pries pour les gens. Tu encourages. Tu pries pour les malades. Amen.